Alors, voici un diagramme des tâches. Alors en anglais, on parle de Work Breakdown Structure. Donc breakdown, ça veut dire qu'on analyse, qu'on découpe en petits morceaux. Et les tâches, c'est du travail. Alors, la maison, vous savez qu'elle a un certain nombre de fonctions. Mais une fois qu'on a terminé de penser les fonctions de la maison, il va falloir penser la manière dont on va la construire. Et donc là, dans le projet, on passe une étape importante. C'est qu'on passe de la pensée du résultat, ce qu'on a fait lors de l'analyse fonctionnelle, à la pensée de la manière de s'y prendre pour obtenir ce résultat. Et donc ici, vous avez un exemple, c'est la construction d'une maison. Donc pour construire une maison, vous avez un certain nombre de travaux à faire. Premier travail, les fondations. Deuxième travail, le gros œuvre. Troisième travail, les finitions et le second œuvre. Et chacune de ces étapes se redécompose en sous-étapes. Donc par exemple, les fondations, il faut d'abord creuser les fossés, verser le béton dedans, le faire prendre, etc. Donc vous voyez, vous ne pensez pas le projet de la même manière que précédemment. Précédemment, on regardait à quoi ça servait. Maintenant, on regarde comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce projet. Toujours avec l'idée qu'on analyse, c'est-à-dire qu'on prend des gros morceaux et on les subdivise en petits morceaux. Alors ça, c'est un WBS simple. Vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle un lot de travail. Donc en fait, ça, c'est une unité de travail qui va être placée sous la responsabilité d'une personne. Le gros problème en gestion de projet, c'est de faire un bon découpage de lots. Si vous faites un découpage trop simple, en fait, votre projet va être difficilement gérable parce que vous avez des trop gros morceaux. Et inversement, si vous faites un découpage des lots trop détaillé, vous avez des lots partout et ça devient compliqué à gérer. Donc l'art de la gestion de projet, c'est de faire un découpage en lots de bonne taille. Typiquement des lots qui soient tous à peu près qui consomment à peu près tous la même quantité de ressources. Alors voici un diagramme des travaux un peu plus détaillé. Donc ça par exemple, c'est un diagramme des travaux pour le lancement d'un système, d'un système informatique. Donc vous avez ici un lot de travail qui s'appelle management, qui regroupe toutes les tâches de gestion du projet. Donc management, c'est là. Là, vous avez l'ingénierie système, c'est l'analyse fonctionnelle et la conception. Là, vous avez la programmation. La programmation en elle-même est divisée sur deux niveaux, parce qu'il y a beaucoup de travail de programmation à faire, avec, par exemple, la gestion des exceptions, etc. Vous avez une phase de test, et enfin, vous avez une phase de mise en route, qu'on appelle implémentation. Donc voici une autre décomposition fonctionnelle de projet. En gros, pour un projet de 6 personnes, l'idée c'est qu'il faut être grosso modo à 6 catégories de lots et avec 3-4 sous-lots. Mais vous voyez, c'est pour vous donner un peu, quand vous décomposez votre projet, à quoi vous devez arriver. Alors après avoir travaillé sur le WBS, on travaille sur l'OBS. L'OBS, c'est de savoir qui fait quoi. Alors c'est assez simple. Là, j'ai réutilisé Freeplane pour reprendre l'exemple d'une équipe d'élèves où vous avez les noms de tous les élèves de l'équipe et chaque élève a ses tâches. Donc ils ont fait une réunion. Dans cette réunion, ils ont utilisé une mind map pour se répartir les uns et les autres les choses qu'il y avait à faire. Donc vous voyez, le WBS vous fait la liste de tout ce qu'il y a à faire. L'OBS reprend cette liste et l'affecte à une personne pour qu'on sache qui s'en occupe. Alors, donc, vous avez un WBS qui fait la liste de toutes vos tâches. Alors là, j'ai divisé les tâches en deux catégories. Vous avez ici ce qu'on appelle les lots techniques et là les lots de management et de gestion de projet. Donc ok, vous avez votre projet, vous avez bien analysé ce qu'il faut, vous l'avez divisé en lots de travail. Maintenant ces lots de travail, il faut les attribuer. Alors comment est-ce qu'on fait pour les attribuer? Eh bien on utilise souvent ce qu'on appelle une matrice RACI. Alors qu'est-ce que ça veut dire la matrice RACI?
Comme d'habitude, c'est une série de lettres mnémotechniques, c'est un acronyme. Donc R, réalisation, c'est qui est-ce qui fait la tâche. A, approbation, c'est qui est-ce qui dirige la tâche. C, consultation, c'est qui est-ce qu'on doit consulter avant de commencer. Et I, c'est qui est-ce qu'on informe. Alors comment ça se passe? Voilà la matrice. Donc vous prenez ici les lots de travail que vous avez. Donc décomposez le lot 1 et éventuellement décomposé en sous-lots. Et ici vous avez l'équipe. Donc Alex, Brice, Claire, Didier, directeur scientifique, pilote. Et pour chaque tâche, vous décidez du rôle de chacun. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là vous avez un lot de gestion de projet. Vous voyez que le responsable du lot c'est Brice, la personne qui réalise c'est Didier, et le pilote du projet est consulté. C'est-à-dire qu'on lui demande son avis avant de commencer pour valider qu'on a un planning convenable. Autre possibilité, ici vous avez un lot de gestion. Il y a une personne qui dirige, 2 personnes qui réalisent. Ici, vous remarquez en fait que chaque projet, chaque tâche a au moins une personne qui coordonne. Ça c'est la base de la gestion de projet et la base du management, c'est que les tâches ont un responsable. Si vous définissez une tâche sans personne pour s'en occuper, comptez pas qu'elle soit faite. Autre chose à remarquer, quand vous avez des lots qui sont de petite taille, la personne qui réalise et la personne qui coordonne peuvent être la même personne. Ce n'est pas non plus la peine de multiplier et d'augmenter la complexité des choses. Voilà, ce que je vous propose maintenant dans le prochain chapitre, c'est de passer de la conception à la planification.